La mission La Voix du Saint-Esprit présente une nouvelle génération, un message biblique qui sauve encore. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité, par l'évangéliste Élie Patrice. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as renié ta vie pour me racheter. Vous êtes fatigué de délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Voix du Saint-Esprit. Préparez-vous pour la transformation, préparez-vous pour une vie victorieuse. Ce soir, nous allons voir donc la suite du message. Le message de ce soir, il est très bon. Très bon. Bon, prenez le test de base. Je ne sais pas prêcher en lisant. Je vais juste prendre le passage. Et puis quelqu'un va lire là et on va commencer. Matthieu chapitre 27, versets 29 à 30. Celui qui a trouvé fait la lecture. Et nous allons commencer par là. Matthieu chapitre 27, versets 29 à 30. Matthieu chapitre 27, versets 29 à 30. Oui. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Et il lui mit un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant: Salut, roi des Juifs. Et ils crachèrent contre lui, prenant le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà un test. Ce test nous montre clairement le troisième écoulement du sang de Jésus-Christ. Dans le sacrifice global qu'il a accompli. Alléluia. Alléluia. Alors, le troisième écoulement de sang qui a eu lieu, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est en Matthieu 27, 29 à 30, un cas de notre frère. Avant de crucifier Jésus, j'ai oublié d'envoyer les photos lorsqu'il était en Israël. Nous, on est allé là où il y a l'arbre là, qui produit l'épine là. Donc, dans la photo, j'ai attrapé l'arbre et l'épine. Je vous assure que tu ne peux pas attraper l'arbre là même, les feuilles là. Ça va te piquer. Ça pique et puis ça fait mal. Et donc, ils ont dressé cet arbre là. C'est long comme ça. Et puis, tout est épine. Et puis, c'est ça qu'ils ont entremêlé. Et puis, ça fait une couronne. Et c'est ce qu'ils ont déposé. Ils ont enfoncé sur la tête du Seigneur Jésus. Et quand ils ont enfoncé, bien mes frères et sœurs, ça faisait mal. Donc ça a percé, c'est rentré, pouf, 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 et le sang est sorti. C'était là le troisième écoulement du sang. Alléluia. Mais on a dit que le sang de Jésus-Christ ne coule pas au hasard. Pourquoi ces couronnes d'épines? Pourquoi c'est sur sa tête? Pourquoi sur la tête? Alléluia. C'est là que la révélation sort. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas comprendre cette révélation, tu seras heureux et tu vas marcher fier même. Tu vas marcher fier, tu vas être content. Franchement, comme quelqu'un me l'a dit, il dit, mais quand tu comprends les choses même, la vie devient facile. Ouais, la vie va devenir facile pour toi. Franchement. Alléluia. La tête là, ça a un sens. Comprenez que la tête
symbolise le lieu de décision, la direction, l'orientation. La tête, c'est ça. C'est ce qui domine. C'est pour ça que quand la Bible dit le chef de mon peuple, où la tête est malade. Quand il dit la tête est malade, tout le corps est pourri, il parle donc du roi de son peuple. Il parle donc, n'est-ce pas, de l'autorité. Il dit la tête est malade. Quand les prophètes dans la Bible parlent, il dit la tête est malade. Il parle simplement de celui qui dirige, le chef, le roi, le président. Alléluia. Alléluia. La tête parle également donc de la position ou du rang social. Amen. 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 Oh, la tête parle également du premier-né. Prémisse, premier-né, la tête. Oh, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, lorsqu'ils vont pécher, ils vont faire simplement, comme Adam était donc le premier-né de la création charnelle, je n'ai pas eu la création nouvelle spirituelle, mais la création charnelle, Adam occupait dans cette position de tête pour tous ceux qui sont issus de lui. C'est pour ça que l'humanité a péché en Adam. Alléluia. 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 Donc ça fait que quoi? Ça fait que le principe de tête, principe directeur, principe qui gouverne, principe qui dirige, principe qui oriente, principe d'impactation était contaminé et ne pouvait plus jamais jouer ce rôle-là. La tête ne pouvait plus jouer le rôle de tête. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Tous ceux qui sont issus d'Adam et Ève ne peuvent pas occuper une position de tête. Ne peuvent pas dominer. Or, le but de Dieu, c'était à l'origine qu'il domine. Il dit, dominez, assujettissez la terre. La tête, c'est la domination. Donc, tous ceux qui sont issus d'Adam, ce que Adam allait être là, c'est ce que sa descendance deviendrait. Or, Adam, par rapport à sa descendance, est la tête. La tête, Adam ayant péché, tout ce qui est issu est rattaché à la tête, qui est donc le corps, la descendance d'Adam, la postérité d'Adam, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui n'ont pas compris l'œuvre de la croix, ceux qui ne sont pas dans l'alliance du sacrifice du Christ, ceux-là ne peuvent qu'occuper la queue. C'est-à-dire ceux-là, leur vie n'allait jamais impacter. Leur existence ne peut jamais dominer. Leur existence ne peut jamais rayonner. C'est la tête. Leur existence ne peut jamais occuper l'excellence. Leur existence ne peut jamais être de grandeur. Leur existence ne peut jamais être de dignité. Leur existence ne peut jamais être de prestige. Leur existence ne peut jamais être incontournable ni remarquable. Alléluia. Regardez ce que le péché d'Adam et Ève avait donc entraîné dans sa génération. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La tête, c'est aussi spirituellement le lieu où repose la bénédiction ou la malédiction. On le voit en Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. En Genèse chapitre 49, et je vais lire ça. Genèse chapitre 49, vous allez le voir. Lorsque Jacob a voulu bénir ses 12 fils, n'est-ce pas? Lorsque Jacob a voulu bénir ses 12 fils, voilà, j'ai trouvé. Regardez ce qu'il va dire. Ce qu'il va dire de Joseph. À partir du verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme.
et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Il est devenu la tête. Il est devenu le berger, il est devenu le conducteur. La tête, c'est le conducteur. Il est devenu le dirigeant, il est devenu le principal. Ok? Il est devenu le repère, il est devenu la référence. Mais on continue. Il dit quoi? C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de tes pères s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elles soient sur la tête de Joseph. Alléluia. La tête, c'est le lieu où repose la bénédiction. Mais la tête, c'est aussi le lieu où repose la malédiction. Alléluia. Je reprends. La tête est le lieu où repose sur le corps humain là, et le corps spirituel. La tête est le lieu où repose la bénédiction. La bénédiction de Joseph reposait où ça? Sur sa tête. C'est normal. Puisque tête parle de celui qui est berger, celui qui est dirigeant, celui qui joue le premier rôle, celui qui est le chef. Ça aussi que le berger, le conducteur, celui qui conduit. Donc la tête, c'est le principe qui conduit. C'est comment ta vie va être conduite là. Comment ta vie va être dirigée. Jusqu'à ce que tu rentres dans ta destinée là. C'est ça qui est la tête. C'est cet élément là, c'est un mystère là qu'on appelle la tête. C'est tout le principe organisé dans la divinité par Dieu pour que les choses aboutissent et que ta destinée se réalise. C'est ça qui est la tête. C'est qui conduit les choses. C'est ça qui est la tête. Et donc la bénédiction repose sur la tête, comme la malédiction repose aussi sur la tête, sur le sommet de la tête. Alléluia. Alléluia. On va en Deutéronome chapitre 28 verset 13. Il dit tu seras la tête et non la queue. Dans ma version Shuraki, il ne dit même pas tu seras la tête. L'expression est plus explicite pour comprendre. En fait, quand tu vois ce qu'il dit dans cette version là, il dit en fait c'est ta personne là. C'est pas comme une position hein, que la personne occupe, mais c'est comme la personne même est la position des têtes. Est-ce que vous comprenez? Tu vois? Il dit je te fais la tête. C'est comme la personne est donc la position même. C'est comme une existence de position, une existence de tête. Donc une existence qui domine, une existence qui impacte. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ça qui avait été détruit en dedans et qui ne pouvait jamais s'exprimer. Regardez notre humanité. Regardez le monde, chers frères et sœurs. Dieu a dit quoi quand il a créé l'homme? Il dit dominer, assujettir la terre. Et donc, quand Jésus subit la couronne d'épines et que le sang se met à gicler, cet écoulement de sang a produit le résultat suivant. Cet écoulement de sang a produit le résultat suivant. Au lieu que désormais Adam soit notre tête, puisque Adam était la tête de tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme. C'est Adam qui est la tête. Est-ce que vous comprenez? Non, écoutez-moi très bien, suivez très bien. Mais Jésus, en faisant couler son sang au niveau de sa tête, il détruit donc cette malédiction. Il détruit donc cette malédiction, c'est-à-dire cette incapacité désormais à être positionné en hauteur. Il détruit donc tout ce qui agissait dans le principe des têtes et qui faisait que l'homme avait du mal ou ne pouvait plus accomplir sa destinée. Les choses ne peuvent plus se conduire jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste, s'exprime dans la vie de cette personne. Sa primauté, son excellence, l'homme en tant que primauté, l'homme en tant que prestige, s'exprime. Jésus, en subissant la couronne d'épines et le sang qui a coulé, chers frères et chères sœurs, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire qui mérite que tu le respectes et que tu lui fasses confiance. Vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait désormais que Adam n'est plus ta tête, mais Jésus est devenu ta tête et ma tête. Quand mes yeux se sont ouverts, quand j'ai compris ça,
Quand j'ai compris ça, attends, je viens. La révélation arrive. Jésus donc va devenir la tête de tous ceux qui vont croire en son sacrifice. Alléluia. Alléluia. Puisque ceux qui naissent de lui, lui appartiennent. Et par le lien du mariage, on l'a vu, par l'autre écoulement, le prépuce, ils deviennent un avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus nous unit à lui, par le mariage, on devient un avec lui. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus unis à Adam et Ève. C'est là qu'il nous a enlevés, il nous a désunis, il nous a séparés d'Adam et Ève. Et donc, il nous unit à lui. Première grande œuvre qu'il a accomplie. Maintenant, il nous unit à lui. Il ne nous laisse pas comme ça. Amen. Amen. Comme avant, on était un avec Adam. On était un même corps avec Adam. On était une même chair avec Adam. On était un même principe avec Adam. Jésus va simplement faire quoi? Il va nous unir donc à lui, en nous séparant d'Adam et Ève. Et il fait de nous un même corps avec lui, Jésus-Christ. Tu peux dire Amen. On devient un même corps avec Jésus. Il nous faut la tête. Amen. Lui, Jésus devient notre tête. Réfléchissez à ça pendant que je suis en train de parler. Jésus devient ma tête. Il devient donc le directeur de ma vie, le dirigeant de ma vie, l'orientation de mon existence. C'est-à-dire l'orientation de ma vie qui aboutit au but prévu par Dieu. Alléluia. Le principe directeur qui aboutit à la position élevée. Il devient donc le principe de la domination qui fait que ma vie domine désormais. Il devient donc le principe qui préside à ma vie et qui fait que donc les circonstances, les événements, toutes choses concourent à ce que je puisse toujours et en tout temps être vu, être apprécié, être reconnu, être excellent, être en tête et non à la queue. Jésus devient ma tête. Frère, et en devenant ma tête, ça veut dire quoi? Je suis désormais dans une existence dirigée. Je suis dans une existence organisée. Je suis dans une vie dirigée qui va aboutir. Frère de fou, tu vas aboutir. Parce que ta tête, ce n'est pas Adam. Ta tête, ce n'est pas ton papa. Ta tête, ce ne sont pas des fétiches. Mais ta tête, c'est Jésus. Ta tête, c'est Jésus. Oh, Jésus aboutit. Jésus est élevé. Donc, frère, si ta tête est Jésus et que Jésus est élevé, ça veut dire que ta vie, toi en tant que corps de Jésus, tu es un corps dirigé dans l'élévation. Je suis un corps dirigé dans l'élévation. Je suis un corps dirigé dans le prestige. Je suis un corps dirigé dans l'excellence. Je suis un corps dirigé dans le rayonnement. Je suis un corps dirigé dans la domination. Est-ce que vous avez compris la révélation? Alors, ça dit quoi? C'est pour ça que la Bible dit, tout simplement, vous serez à la tête et non à la queue. Cette position de tête que nous occupons là, en fait, nous l'occupons en Christ. Il est notre tête. Christ est notre chef. Oh, nous sommes son corps. De fou. Est-ce que tu comprends? Regarde-moi. Regarde ma tête. Et puis vois Jésus dessus. Tu vois mon corps? Mais regarde ma tête. Tu vois ma tête? Désormais, toi, de fou, quand tu te regardes, il ne faut pas regarder ta tête. Ta tête, ce n'est pas ta tête. Ta tête est rentrée dans la tête de Jésus. Donc Jésus est ta tête. Toi, tu n'es qu'un corps. Mais Jésus est ta tête. Tu vois? Et quand Jésus est ta tête, là où ça m'a fait plaisir, c'est que frère, la bénédiction repose sur la tête. Il est écrit en Somme 23, on le voit bien. La Bible dit dans un autre passage que l'huile coule sur la tête et verse sur ses vêtements.
Et dans le psaume maintenant, il dit quoi? Ma coupe déborde. Frère, l'huile coule sur la tête. Amen. Regardez ce que les sorciers et les parents ont fait par Satan. Il a compris ce principe. Il sait que pour avoir un individu, il faut l'avoir à la tête. Il faut placer sur sa tête ce qui est maudit. Il faut placer sur sa tête ce qui est en bas. Il faut placer sur sa tête ce qui est disqualifié. Il faut placer sur sa tête ce qui est comment? Sans valeur. Merci. C'est ce que Satan a compris. Il savait que pour frapper l'humanité qui allait ici dans Ève là, il fallait simplement frapper la tête Adam. Et c'est ce qui se passe dans nos villages, frère Bougnon. Par les fétiches, les sacrifices là. Quand le premier ancêtre de ton village, ou ton père ou ta mère, se consacre à Satan, se consacre aux fétiches, se consacre aux idoles, en fait, il consacre la tête. Donc ça fait quoi? Le principe directeur de votre vie ou de votre génération, de votre descendance là, qui est la tête, va être dirigé non plus dans la destinée de Dieu, dans la destinée prophétique de votre étoile, mais ça va être dirigé au contraire dans la destinée prophétique satanique. Et finalement, la vie des gens n'aboutit à rien et sont donc au service et sous le contrôle de Lucifer. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. C'est de ça que Jésus nous a délivrés. Donc Jésus devient, en tant que tête, il devient notre consécration. Parce que c'est la tête qui reçoit l'huile. C'est la tête qui est consacrée. Je suis consacré en Jésus. Jésus est ma tête qui porte mon onction. Jésus est ma tête qui porte mon onction, frère. Jésus est ta tête qui porte ton onction. C'est une onction de prêtre. C'est une onction prophétique. Une onction de prophète aussi. Et c'est une onction de roi. Frère, Jésus-Christ, ma tête est oint de la triple onction. L'onction royale, l'onction sacerdotale ou de prêtre et l'onction prophétique. Frère, et regardez, quand on regarde la tête porte les organes suivants. Les oreilles, la tête porte les yeux, la tête porte le nez et la tête porte la parole. Jésus-Christ est ma tête qui porte la parole qui ne retourne pas sans effet. Jésus-Christ est ma tête qui porte la vision. Je ne peux pas me perdre. Je ne peux pas faire fausse route. Je ne peux pas me tromper, frère. Jésus-Christ est ma tête qui porte mes yeux. C'est pour cela qu'il dit, vos jeunes gens, vos jeunes filles auront des visions, auront des songes. Frère, ne t'inquiète pas, sois rassuré, ton chemin est tracé. Tu ne peux pas te perdre, tu ne peux pas t'écarter, on ne peut pas te tromper. Il dit, écoute petit troupeau, il a plu à votre père de vous accorder le royaume. Il dit, tu entendras derrière toi une voix qui dira, voici le chemin, marche-y. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger, elles reconnaîtront ma voix. Frère, parce que Jésus-Christ est ma tête qui porte mes yeux. Qui porte mes yeux. Et il n'y a rien de caché devant l'Éternel. Donc moi, il n'y a rien de caché devant ma tête. Ma tête voit. Satan, tes petits coups, tes nyanga nyanga nyanga, ma tête voit, mes yeux voient. Hey, je vois. Frère, la Bible dit 1000 tombent à côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il dit invoque-moi, je te montrerai les choses cachées. Pourquoi? Parce qu'il est ma tête, il est mes yeux, il est mes oreilles. Jésus est Jesus. Vis tranquille. Vis tranquille. Il est ta tête qui porte tes yeux. Mais il est ta tête qui porte ton nez. Le nez, pas du discernement. Le discernement, c'est-à-dire flairer. Il y a un danger. Jésus est mon nez qui discerne. S'il y a un danger, Jésus est mon nez qui discerne. C'est pourquoi la nuit je dors. Mais s'il y a un danger, Jésus est mon nez. Il discerne, il dit ma fille, lève-toi. Il est ton nez qui discerne. Lève-toi et prie. Lève-toi et commande. Lève-toi et condamne. Il est ton nez qui discerne. Il dit attention, ce jeune homme qui t'approche, c'est un faux type. C'est pas un bon fiancé. Il est ton nez qui discerne. Jésus est mon nez qui discerne. Mais Jésus est mon oreille. Il ne s'est pas fait comme lapin. Lapin, ils savent dresser leur oreille. Ils sont dressés. Jésus est mon oreille. Il est mon oreille dressée.
Il est mon oreille dressée. Il est mon oreille dressée. L'oreille pas d'entendement. L'oreille pas de comprendre. L'oreille pas d'assimiler. Il est mon oreille dressée. Il est mon oreille qui comprend. Il est mon oreille qui reçoit la parole de vie. La parole de vie. La parole qui transforme. La parole qui affranchit. La parole qui libère. Jésus est mon oreille. Regardez. Il dit, tout ce que tu vas interdire sera interdit dans les cieux. Ce que tu vas interdire sur la terre. Jésus est ma bouche qui est établie dans l'autorité d'interdire ce que je veux sur terre et d'autoriser ce que je veux. Jésus est ma bouche qui est établie dans les oracles. Regardez, c'est la atmosphère qui est en train de parler, c'est pas moi, hein. C'est Jésus-Christ, ma bouche qui est en train de te parler. Il parle, il est la bouche qui parle, il est la bouche qui parle. Il est la parole qui parle. Il est la parole qui ne ment pas. Il est la parole de vérité. Elle ne retourne pas à lui sans effet. Frère, rien que sur ma tête, Jésus, il y a les yeux, les oreilles, il y a le nez, il y a la bouche et il y a la position, le dirigeant. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que ta vie va aboutir. Parce que son dirigeant, Jesus. C'est pas un homme qui dirige. C'est pas une crise économique qui dirige. C'est pas la situation du pays. Quand vous dites, oh, c'est dur. Mais quand ça va aller, les affaires vont reprendre. Tu ne connais pas ton Dieu. Celui qui dirige là, c'est pas un président d'un pays. C'est le président de l'univers. Il connaît où il y a les sources d'eau. Il connaît où il y a les rivières. Je voudrais que tu baisses la tête pendant que je n'ai pas encore fini et que tu réfléchis pour dire, ah bon, je comprends maintenant. Avant ma tête c'était Adam et Ève. Je comprends pourquoi je n'aboutis pas. Parce que tant que je vais me reconnaître en Adam et Ève, tant que je vais apprécier les choses par rapport à Adam et Ève, et que je vais voir ma tête comme étant unie à Adam et Ève, quand je vais me voir comme un corps, le corps d'Adam et Ève, mais là-bas là, c'est une tête qui a la queue. Ça ne peut pas être à la tête. Ça ne peut qu'être à la queue. Mais c'est cette situation que Jésus a changé. Quiconque croit en son œuvre à la croix, désormais, devient un même corps avec Christ. Il devient membre de Christ, corps de Christ, et Jésus devient sa tête. Si Jésus est ma tête, qui est Jésus? Je vais te le rappeler. Il sait où se trouvent les passages. Lui, il a une tête qui voit clair. Israël n'a pas compris ça, frère. Ils étaient dans l'esclavage pendant 430 ans. Il dit, mais on ne peut jamais sortir. Pharaon, là, on est foutu à lui. Mais Jésus, Yeshua, Amashia, Jésus de Nazareth, en tant que la tête, va s'exprimer par Moïse. Frère, et en tant que la tête, il connaissait comment on fait pour sortir de l'esclavage. Après 9 plaies, la 10e plaie, Pharaon dit, je ne peux plus. Sortez de chez moi. Ils sont sortis. Non pas à vide, mais les mains chargées. Dieu dit, est-ce que vous comprenez quelque chose de vos têtes? Israël ne comprend pas. Ils arrivent devant la mer rouge. Dieu les regarde. Panique. Oh Moïse, tu nous as envoyés ici pour périr. Dieu dit, mais pourquoi ces cris et ces tumultes? Dis à mon peuple de marcher parce que je suis à leur tête. C'est moi leur tête. La mer qui voit comme obstacle là, c'est pas obstacle. La mer là, il y a route dedans. Lui, il est la tête. Par un petit vent d'Orient, la mer s'ouvre. La tête a trouvé la route. La tête conduit son corps à travers la mer. Du jamais vu, impensable. Ne te laisse pas arrêter devant les prétendues petitesses d'obstacles, d'amusement. C'est pas obstacle devant la tête. Il est passé dans la mer rouge. Il a entraîné son corps. Ils arrivent au désert, Israël ne comprend pas que c'est Jésus qui est la tête. Et qui est leur tête, eux ils sont son corps. Et que de le voir ainsi. Israël dit on a faim. Moïse on a faim. On est dans le désert, on va manger quoi? On va manger beurre, on va manger pain. Mais il est la tête. Dans la tête là. La tête a su diriger les choses pour leur donner à manger des cailles. Pour leur donner à manger la viande. Ils ont mangé. Ils ont bu.
Ils ont mangé le pain. Ils ont bu. Même la tête a pu trouver l'eau. Où on ne trouve jamais l'eau. L'eau est sortie du rocher. Les voici. Maintenant, à l'entrée de Canaan. Frère. Et là, à l'entrée de Canaan, voilà la muraille de Jéricho. Je veux te parler des capacités de ma tête. Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te parler de ma tête. Je veux te parler de ta tête pour que tu aies confiance. La muraille. Il dit on ne peut pas passer cette muraille. Personne n'a franchi. Jésus lui a dit oui. Ça c'est quand Adam et Ève sont la tête. Mais moi Christ, le rocher, l'étoile brillante du matin, celui sur le pot duquel la domination repose. Faites le tour de cette muraille. Et la tête va les entraîner à faire le tour. Au 7e jour, 7e tour, les murailles s'écroulent. Ta tête sait où est le passage. Dis à ton voisin, ta tête sait où est le passage. Ta tête sait où est la route. Même si la route semble courbe, même si la route semble goudronnée, même si tu sembles ne pas comprendre la route, fais confiance à ta tête. Et avance. Fais confiance à ta tête. Et avance. Fais confiance à ta tête. Sa position, c'est à la table des rois. Sa position, c'est en hauteur. Il dit mon serviteur s'élèvera et il s'élèvera bien haut. Ma servante montera et elle montera bien haut. Parce que c'est sa position. Quand il est né, Isaïe a dit la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix. Voici ma tête, voici ta tête. Jésus-Christ, Yeshua, Amashia, Jésus de Nazareth. Frère, vois-toi désormais comme un corps. Tu es un corps. Mais quel corps? Le corps de Christ. Et qui est la tête? Jésus. Je vais t'emmener à lire Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 14. La Bible dit, l'apôtre Jean dit, il va entendre une voix comme la voix des grandes eaux. Ma tête là, la voix que ça exprime dans le spirituel là, c'est comme la voix du tonnerre. C'est comme la voix de l'éclair. Oh, le tonnerre est ce qui disperse les sorciers et leur rassemblement. Il suffit simplement que tu prennes conscience et que tu dises, j'ai dit, oh. Folie. Sa voix était comme la voix. Folie. Sa voix était comme la voix des grandes eaux. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Son visage comme le soleil à son zénith. Ses cheveux comme de la laine de feu. On dirait que tu ne connais pas ta tête. Hein? Et quand l'apôtre Jean l'a vu, il est tombé à ses pieds comme mort. Ma tête, Jésus, qu'un sorcier voit ça, il tombe. Mais c'est vrai, dans la Bible, un jour, Jésus arrive dans le territoire des Gadaréens. Là, il y a un fou qui est enchaîné pendant des années. On ne peut même pas le maîtriser. Alléluia. Fou là. Il était dans démons étaient en lui. C'était une légion. Quand les démons ont vu Jésus, ils ont vu ma tête. Quand ils ont vu ma tête, Jésus, la tête, ça inspire la terreur. Ça inspire l'épouvantail. Ça inspire le tourment. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu de prendre conscience de qui est ta tête et ce que ça inspire. La Bible dit, les démons qui sont dans le fou, quand ils ont vu ma tête, quand ils ont vu ta tête, Jésus, ils sont venus. Maître, il y a quoi entre toi et nous? Tu es venu nous troubler avant le temps. Tu es venu nous tourmenter avant le temps. Pardon. Si tu nous chasses, chasse-nous dans les cocotiers agréés, cocotiers porcs. Dans les porcs là. Ma tête, Jésus. Dis, les démons là, puis dis, Jésus. Quand tu prends conscience, tu ne parles pas trop. Tu fais comme ça. Oh.
Et de bon, les porcs se sont précipités. Les disciples n'ont pas compris ça. Un jour, ils étaient dans la barque. Voilà la tempête. Leur tête, Jésus dort. Il ronflait. Je ne sais pas s'il ronflait, mais il ronflait. J'imagine, il ronflait. Et eux, le corps, il pagayait. Il pagayait, le corps pagayait. Et la tête dormait. Voilà tempête. Tempête impolie. Orage impoli qui ne respecte pas son créateur. Voilà le corps qui s'élève. Jésus! Jésus! Tu vois pas qu'on périt? Il s'est levé, il dit. Est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a parlé beaucoup? Il s'est levé. Quand il s'est levé net. Jésus, quand il s'est levé net, quand le vent l'a vu, et puis la tempête, oh Dieu, oh oh! Il a dit, hey, vous courez pas là, vous courez pas là, venez ici! Le vent va trembler à la tempête là. Il dit silence là! Alors, eux, les 10 ans, ils disent, qui est celui-là qui la met le vent obéit? Mais ils ont oublié que c'est leur tête. La Bible dit, vous êtes le corps de Christ. Et Christ est votre tête en tant qu'église. Vous n'êtes pas séparés de Christ. Christ n'est pas séparé de vous. Vous et Christ, vous êtes un. Christ et moi, nous sommes un. Il dit, en tant que la tête, le rôle de la tête, c'est de diriger le corps. Il dit, chez moi, je prépare une place. Afin que moi, la tête où je suis, là aussi, vous y soyez. Parce que le corps ne peut être que là où il y a la tête. C'est pour ça que dans un mariage, là où il y a la tête, le mari, le chef, c'est là qu'il y a sa femme. Si le mari est à Mosikro, sa femme va à Mosikro. Si le mari est dans le ghetto, la femme va dans le ghetto. Mais si le mari est à Manhattan, la femme va à Manhattan. Oh, notre mari, Christ, n'est pas dans le ghetto. Il n'est pas dans le ghetto. Il n'est même pas à Manhattan. Il est le chef de l'univers. Lisez Colossiens chapitre 1 verset 15. Tout ce qui a été créé par lui. Les choses visibles et les choses invisibles. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Baisse la tête. À travers ce troisième écoulement de sang, frère, désormais tu es établi dans une position de hauteur et de prestige. La direction de ta vie coule dans l'élévation. La direction de ton existence coule dans la grandeur. Tu veux pas, c'est comme ça. Et ça coule. T'as qu'à y croire. Frère, ta vie est dirigée. Ta vie a une tête. Ta destinée a une tête. Frère, ton année a une tête. Chaque jour qui se passe est dirigé par une tête spéciale. Et cette tête-là, c'est Yeshua HaMashiach. Je t'invite à faire confiance à cette tête, à ne pas t'inquiéter pour le lendemain. C'est pourquoi il dit en Matthieu chapitre 6, pourquoi t'inquiètes-tu du lendemain? Il sait trouver la route dans la mer. Il sait trouver la route où il y a même muraille de Jéricho. Il peut trouver route même. Même quand Amalek vient, il trouve la route et il triomphe d'Amalek. C'est un Goliath qui s'élève devant toi. Et il sait, malgré l'armure du Goliath, il sait comment en tant que tête diriger la pierre pour frapper entre les deux yeux. Adore ce Jésus. Et comprends que dans ce troisième écoulement de son sang, quelque chose d'extraordinaire a eu lieu. Oh, je suis content, hein, servant de Dieu. Serviteur de Dieu, je suis heureux. Hein? J'ai pris conscience de qui est ma tête. Et ma tête est comment? Vous savez ce qui fait que les gens réussissent? Le jour où ils prennent conscience de qui est leur tête. Et de comment est leur tête. Ce soir, prends conscience de qui est ta tête. Et de comment est ta tête. Qui est ta tête? Et comment est ta tête? Pendant que tu es en train de prier, commence à dire maintenant qui est ta tête. Et comment est ta tête? Commence à dire maintenant qui est ta tête. Et comment est ta tête? Qui est ta tête? Et comment est ta tête? Hey, qui est ta tête? Et comment est ta tête? Est-ce que tu as besoin de faire effort même pour avoir révélation? Tu n'as pas besoin de faire effort pour avoir révélation? Ta tête là, c'est une tête de révélation. Hey, est-ce que tu as besoin de faire effort pour avoir discernement? Tu n'as pas besoin de faire effort. Ta tête est une tête de discernement. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie. J'ai pris conscience de ma tête.
Je suis un corps dirigé, un corps organisé, qui est dans un chemin tracé déjà. Aucun obstacle ne peut m'arrêter. Aucune contrariété ne peut m'arrêter. Ma trajectoire est celle-là qui est imprimée par la tête. Yeshua Hamashia, Jésus-Christ de Nazareth. Mets la musique comme frère. J'ai fini mon message. Aide le peuple de Dieu à prier en comprenant qui est sa tête. Alléluia. Ce troisième écoulement de sang a beaucoup d'implications. Beaucoup d'implications. Tu es un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu fais des affaires, tu travailles. Vois maintenant ta vraie tête. Et comprends maintenant ta vraie tête. Et adore cette tête-là qui est Jésus. Et fais-lui confiance. Il sait où il te conduit. Dans ton Canaan. C'est la tête qui combat. C'est la tête qui triomphe. Je te laisse adorer avec ce chant. Ta tête s'appelle Jésus. Appelle-le. Adore-le. Adore-le. Oh Jésus. Oh la basso. Et la deux disciples. Qui dites-vous que je suis? Votre besoin premier, c'est d'être transformé par la parole. Vous avez besoin de savoir la vérité au sujet de ce que Jésus a déjà fait pour vous à la croix. Et lorsque vous la savez, demeurez dans la vérité comprise malgré les signes contraires. Restez toujours dans cette vérité, continuez toujours de demeurer dans vos bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ jusqu'à devenir un avec la vérité comprise. Parlez, pensez et priez désormais sur cette base. Vivez avec, affrontez tout avec, alors toute la création se mettra à travailler pour vous. Le bonheur et la grâce vous accompagneront alors tous les jours de votre vie. Spécial témoignage des gens ayant été impactés. Je rends grâce au Seigneur Jésus pour cet enseignement qui, pour moi, est très libérateur. Avant, j'étais crispée, j'avais l'impression que la vie chrétienne et puis les grâces de Dieu là, c'était méritoire. Mais je me rends compte que plus grand et plus insurmontable étaient les difficultés. Moi, j'avais peur de retourner dans le monde, par peur aussi de l'enfer. Mon rapport avec Dieu était plutôt un rapport de crainte, de peur, de la mort et de l'enfer. Mais ce message du sacrifice de Jésus que j'ai écouté, ça m'a fait comprendre que ce n'est pas par mes forces, mais c'est par Jésus. Parce que Jésus avait tout accompli par sa mort à la croix. Et il avait transféré ma vie de sorte que parce qu'il est vie, moi aussi je suis vie. Et parce qu'il est santé, moi aussi je peux être santé. Parce qu'il est le chemin qui ôte les obstacles, je le suis aussi. Et je dois marcher dans la tendance royale. Et depuis ce jour-là où j'ai écouté cet enseignement-là, la vie chrétienne est devenue pour moi une vie de joie, de succès, de paix. Et puis, ce ne sont plus mes efforts, mais les choses vont comme si tous les services célestes s'étaient mis en route pour accomplir pour moi tout ce que Dieu avait déjà prévu. Et puis, le sacrifice de Jésus m'a déjà acquis dans la vie et comblé en abondance. C'est vraiment une grâce de comprendre ce que Jésus a déjà fait pour nous à la croix. On est libéré, on est délivré. On n'a plus besoin de nous tracasser. Le Seigneur lui-même pourvoit déjà à tout. Ma paix, ma joie, le repos de mes enfants, mon avenir, les besoins financiers. En fait, je grossis et puis je suis épanouie parce que Dieu même, il a tout fait quoi. L'évangéliste Élie Patrick est vraiment une source de bénédiction par ses messages de la croix. L'évangéliste Élie Patrice a reçu la révélation de faire comprendre les vérités du sacrifice de Jésus-Christ et ses bénéfices. Lorsqu'il ouvre la Bible, nous comprenons notre identité en Christ, ses multiples implications, le vrai sens de la grâce de Dieu, et cela change beaucoup de choses dans notre vie.
depuis que j'ai compris ce que Jésus avait déjà fait pour moi par sa mort à la croix et à travers surtout sa résurrection, mon sommeil n'est plus troublé. Je dors bien, je ne suis plus inquiet pour l'avenir, ma vie est assurée. Je me suis mis à grossir. Ça vous fera rire, mais c'est au fait la paix que Christ produit en moi. Je suis vraiment en paix. Tout va bien chez moi, tout a repris, ma vie aussi a repris. Je rends grâce à Dieu pour avoir donné à l'église, l'évangéliste Élie Patrice, à l'écouter, votre vie n'est plus la même. C'est un rendez-vous assuré pour la transformation et le miracle. Que Dieu vous bénisse. Notre vie n'est plus la même. Nous sommes introduits dans la vie supérieure du miracle de Dieu. Nous devenons un succès. Nous ne pouvons échapper alors à l'œuvre de la grâce, car la satisfaction et le repos deviennent alors une réalité pour nous. C'est sûr, attendez-vous à cela. Jésus-Christ vous visitera. Votre degré de connaissance de la vérité déterminera votre degré de liberté et de réussite dans la vie. Votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. C'est l'ignorance qui prolonge les souffrances. Vous avez besoin de comprendre l'opération de la grâce de Dieu. Pour y arriver, le couple Élie Patrice met à votre disposition un ensemble de livres, de CD audio et vidéo du message du sacrifice de Jésus-Christ et les bénéfices qui permettront à Jésus-Christ de se révéler à vous. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils spirituels, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui à l'adresse suivante: l'évangéliste Élie Patrice, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Contactez-nous à l'adresse suivante: eliepatrice596@yahoo.fr. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Désormais, vous pouvez suivre l'homme de Dieu sur YouTube, Tango et Viber, plus 225 57 34 64 25. Ou entrez en contact avec lui sur Skype à l'adresse suivante: Patrice Élie. Que Dieu vous bénisse.